Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Salut à tous et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Fermiot. Bonjour Michel Abesca. Comment ça va? Ça va sobrement, ça va très bien. Vous voyez, Oui. j'ai changé de décor, j'ai décidé d'être dans la sobriété. Ah oui, on ne peut pas faire plus sobre là. On a un peu l'impression que vous êtes en prison, mais c'est pas le cas. Chut. Alors en fait, on va aller en Italie cette fois-ci parce qu'on a beaucoup aimé le nouveau roman de Valerio Varesi. On avait parlé des Mains vides, son précédent roman, et là il en publie un nouveau qui s'appelle toujours chez Agulot, excellente maison, un Or, encens et poussière. En fait, c'est le 5e qui est traduit en français, mais il faut savoir qu'en fait on est très en retard dans les traductions en France puisque ce roman date de 2007 et qu'il y en a déjà une quinzaine en fait de publiés en Italie et qui mettent en scène à la fois la ville de Parme, qui est vraiment un personnage du roman depuis le début, et puis un commissaire de police, le commissaire Soneri. C'est un personnage hautement savoureux, intéressant, complexe. Et voilà, alors Valerio Varesi, ses parents sont parmesans, et il est diplômé de philosophie à l'université de Bologne, il est journaliste à la Repubblica. Or, encens et poussière, en fait, c'est Parme, et cette fois-ci, et c'est pas la première fois, noyé dans le brouillard. Ça commence comme ça. D'ailleurs, il y a une scène d'ailleurs un peu dantesque au début. Il y a eu un énorme carambolage sur l'autoroute. Il y a des voitures et des camions qui sont renversés. Il y a des taureaux qui errent sur l'autoroute parce qu'en fait, ils se sont échappés d'une bétaillère qui s'est renversée. Il y a un camp de Roms pas trop loin, donc tout le monde a peur qu'ils viennent piller avec tous les vieux poncifs racistes. Et puis, le commissaire Soneri est envoyé là-bas parce qu'en fait, c'est le seul qui est capable de se repérer dans le brouillard, qui connaît très très bien les lieux. Et il va découvrir en fait un corps calciné au bas d'un talus à côté de l'autoroute, qui n'a rien à voir avec l'événement qui est en train de se passer, avec le carambolage, qui est certainement là depuis plusieurs jours ou plusieurs heures. Et on va découvrir, j'en dis pas plus, qu'il s'agit en fait d'une jeune femme d'origine roumaine, une jeune femme qui avait de très nombreuses relations avec des bourgeois en fait de la ville de Parme. Et parallèlement, on découvre aussi le corps au matin d'un vieux roumain c'est un car qui arrive de Bucarest et il est mort d'un AVC. Personne n'a fait attention à lui. Tout le monde est sorti du car et en fait il est resté la nuit dans ce car. On le retrouve seulement le lendemain matin. Voilà. Et donc ça va être l'enquête autour de ces événements sur fond très difficile pour le commissaire Sonnery puisqu'en fait sa compagne, Angela, menace de le quitter, elle a rencontré un autre homme, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, lui ou l'autre, etc. Un excellent polar, très très bien réussi. Il a vraiment un sens de l'intrigue, Varesi, qui fait qu'on lit ses livres avec beaucoup de plaisir. Vous avez tout à fait raison, il a un sens de l'intrigue et moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est les différents héros qui sont dans ces livres-là. C'est-à-dire bien sûr qu'il y a l'inspecteur Soneri, qui est un être tout le contraire, vous savez, de ces personnages de thriller avec des gros bras et qui avancent dans la vie avec des certitudes. Soneri, c'est un garçon qui hésite, qui a une morale, mais qui hésite toujours et qui est un amoureux un peu transi, qui passe beaucoup de temps à chercher et j'aime beaucoup ce personnage-là pour ça. Il y a l'héroïne principale, c'est Parme, cette ville incroyable qu'on connaît mal, cette ville septentrionale, la plaine du Pô et l'atmosphère, la météo est extrêmement importante. Je me souviens qu'il y avait eu un autre livre qui s'appelait Les brumes de Montelupo, je crois. Et là aussi, c'était un livre qui traitait beaucoup de cette atmosphère ouatée, comme il dit dès le début du livre, où il y a, où on n'est jamais sûr finalement de savoir qui est le personnage en face de soi. Et tout le livre, Or, encens et poussière, c'est un peu ça. On est en face d'un personnage et on n'est pas tout à fait sûr que ce soit celui-là. Entre autres, les femmes, vous parliez de cette femme qui est retrouvée morte, Nina, c'est une femme qui se métamorphose pour les hommes, pour elle-même. Et Angela, la compagne de Soneri, c'est une femme aussi un peu changeante. Et j'aime énormément cette poésie, cette mélancolie qui traverse les livres de Valerio Varesi, comme son écriture, elle aussi, est assez
poétique. Lui aussi, il prend le temps, un peu comme Sonnery, Oui, oui, il prend le temps d'installer les choses et c'est absolument divin et c'est très particulier quand même. Moi, ce que j'aime bien dans son personnage, c'est aussi que c'est un policier un peu old school. Oui, Il n'est pas du tout police scientifique. Alors, dans le roman, il est avec un jeune inspecteur qui s'appelle Juvara. Il est avec lui et c'est très amusant le regard consterné en fait de Juvara sur Sonnery qui est tellement vieux jeu. Sonnery dit à Juvara à un moment: à chaque fois que tu parles, j'ai l'impression de débarquer du Paléozoïque. mais c'est Parce que vrai lui, que c'est un fan d'ordinateurs vous et avez raison de souligner cet humour qu'il y a chez Varese et qui rappelle cet humour italien ou sicilien qu'on aime énormément dans cette littérature policière italienne et qui rappelle des auteurs comme Andrea Camilleri qui est mort il y a 2 ans, en 2019, et qui avait lui aussi ce goût du dialogue, ce goût de l'humour. Et puis une chose très très importante que partagent ces deux auteurs, c'est la gourmandise, parce que Sonnery, c'est un garçon qui prend son temps, mais c'est aussi un garçon qui aime manger et qui va déguster des tripes. Et là, je vous fais le pire, mais c'est vrai que ces moments rappellent un peu cet humour et cette délicatesse que Camilleri avait avec son personnage Montalbano, qui était lui-même un hommage à Montalban l'Espagnol. Et on a l'impression que, en fait, cette littérature italienne, elle est comme un collier. On a l'humour de l'un, on a le côté social de l'autre. Vous ne trouvez pas que c'est très familial finalement, ce oui, polar oui, c'est vrai. Et italien? même si le polar italien, d'une certaine manière, la formule est pas bonne parce que c'est très Oui, régional en fait le polar oui, c'est italien. vrai, Il vous y a avez de raison. grandes différences entre le polar de l'Italie du Sud, des régions du Sud, celui du Nord, etc. C'est vrai que chez Varese, ce qui m'intéresse, c'est le regard de son personnage sur l'histoire. Il y a Bien quelque sûr. chose et vous avez parlé de mélancolie, c'est très juste. Il regrette d'une certaine manière, il a une histoire d'amour avec sa ville de Parme et une histoire d'amour un peu déçue parce que la manière dont Parme est en train de devenir dominée par la finance, une ville beaucoup d'hommes d'affaires, etc., liée à la mafia d'ailleurs, etc., tout ça fait oublier le passé rebelle. Parme a été une des premières villes dans la résistance au fascisme, Oui. etc. Et ça, c'est très important pour Varese. Si bien que son personnage, il est à la fois très dans le coup, très réaliste, et en même temps, c'est vraiment un romantique et un idéaliste. Et ça, je trouve ça très, très beau. Oui, Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il ne faut pas parler d'un polar italien comme on parlerait d'un polar français, mais cette familiarité dans les thèmes, on les retrouve au nord comme au sud, et on les retrouve aussi dans ce goût pour une critique sociale extrêmement forte, puisque il fait penser aussi à un auteur qu'on aime tous les deux et qui a été réédité chez Rivage il y a quelques années, c'est Georgios Serbanenko. Serbanenko, d'une certaine manière, il est considéré comme le père du roman noir Mais oui. italien, parce qu'il est beaucoup plus âgé, il était né en 1911, son père était ukrainien, donc c'est pour ça son nom qu'il a d'ailleurs italianisé en remplaçant le K par un C, Serbanenko. Il est né à Kiev d'ailleurs, mais il a passé l'essentiel de sa vie à Milan. Il est mort en 1969, donc ça fait, Mais ça oui. fait longtemps. Et c'est vrai que, et notamment par une série, parce qu'il a écrit plusieurs séries, mais la série de 4 romans qui met en scène le personnage de Duca Lamberti, qui est un ancien médecin déchu, qui a été condamné pour euthanasie, etc., puis qui devient flic. Et il y a 4 romans très, 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 vraiment qu'il faut redécouvrir, parce que vous l'avez dit, ils ont été en plus retraduits très bien et dans leur intégralité chez Rivage au début des années 2010. Ce qui est intéressant, c'est que chaque volume est vraiment une étude au scalpel de Milan, de la société milanaise, Oui. des classes populaires aussi, la vie réelle des classes populaires à Milan. Tout à fait. Et c'est une manière, à travers Parme, à travers Milan, à travers la Sicile, de faire un tour de presque d'un pays marqué par la société, marqué par l'histoire. Et ce sont des livres qui nous ouvrent en fait à l'histoire de l'Europe. Et c'est tout à fait passionnant. Et
Et je pense que là, on a conseillé d'excellentes lectures avec ces trois Voilà, donc auteurs. il y a Varese, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment lire les Oui, cinq, et puis notamment le dernier, Or, Encens et Poussière, Camilleri, Servanenko, il y en aurait plein d'autres, hein, Giancarlo De oui. Cataldo, Lucarelli, plein d'autres, mais on ne va pas tous les citer, ça en fait déjà beaucoup. Pour Or, Encens et Poussière, il faut rappeler le nom de la traductrice, Florence Rigolet, c'est très important, les traductrices. Excellente traductrice et très beau Excellente livre. traductrice. Voilà, elle Traduit, rend très voilà. bien toutes les nuances et les finesses parce que c'est vraiment un écrivain, c'est un littéraire, Varese, et c'est très bien traduit en français. Et ça paraît donc chez Agulot. Voilà. Mais Christine, c'est le parloir est fini, vous allez retourner en cellule. Mais peut-être que je vais aller faire un tour en Italie. Oui, oui. Je Ça me pense que paraît c'est mieux. une bien meilleure idée. Voilà. Et on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours. Bye bye. À bientôt. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.